méthodiste n'est pas en tant que républicain ou que démocrate. Je ne suis ni maçon, d'une loge ou d'une autre. Ouais, dis-nous ce que tu es. Je ne suis ni protestant, ni catholique. Je ne suis ni chrétien, ni juif. Je ne suis ni baptiste, ni méthodiste. Et à vrai dire, je ne suis même pas américain. Parce que si j'étais américain, le problème qu'affronte notre peuple aujourd'hui n'existerait pas. On n'est même pas américain, alors. Et je me présente devant vous aujourd'hui tel que j'étais le jour de ma naissance, un homme noir. Bien longtemps avant qu'il n'existe de républicains ou de démocrates, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe des francs-maçons, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe de juifs ou de chrétiens, il y avait un peuple noir. Et même en un temps où il n'existait pas encore d'Amérique, il y avait des noirs. Et quand l'Amérique aura depuis longtemps disparu, il y aura encore un peuple noir. Le panafricanisme est un mouvement essentiel dans l'histoire des luttes africaines et afrodiasporiques pour l'émancipation. Mais il a pris des formes différentes en fonction des visions et des stratégies. D'un côté, Martin Luther King prônait l'unité par des moyens pacifiques et l'intégration. De l'autre, Malcolm X défendait une approche plus radicale, insistant sur l'autonomie des afrodescendants et des Africains. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces deux visions du panafricanisme et voir comment elles ont influencé les mouvements panafricanistes sur le continent africain, en particulier à travers les leaders comme Kwame Nkrumah et Félix Houphouët-Boigny. 1. La vision de Martin Luther King, unité et justice pacifique. Martin Luther King, bien connu pour son rôle dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, voyait le panafricanisme comme un moyen d'unifier les peuples d'Afrique et de la diaspora à travers la justice et la paix. Il croyait que la lutte pour l'égalité raciale devait être menée par des moyens pacifiques, basés sur la désobéissance civile et le dialogue. Pour King, l'avenir du panafricanisme reposait sur l'intégration des afro-descendants dans les sociétés où ils vivaient, tout en reconnaissant leurs racines africaines. Il voyait également l'Afrique comme un modèle de développement post-colonial et espérait que la solidarité entre l'Afrique et la diaspora mènerait à une émancipation complète. La vision de Malcolm X, radicalisme et autonomie. Malcolm X, quant à lui, avait une vision beaucoup plus radicale du panafricanisme. Pour lui, l'émancipation ne pouvait venir que par l'autonomie totale des afro-descendants et des Africains. Il rejetait l'intégration dans les sociétés dominées par les Blancs, prônant à la place la création d'une société indépendante et autosuffisante pour les Noirs. Il voyait l'Afrique comme le cœur du pouvoir noir et estimait que la libération de ce continent était cruciale pour la libération des afro-descendants dans le monde entier. Son message était simple, par tous les moyens nécessaires, même si cela impliquait une résistance armée. Il voulait un panafricanisme qui serait non seulement politique, mais aussi économique et militaire, libéré de l'influence occidentale. 3. Kwame Nkrumah, le panafricanisme de l'unité continentale. En Afrique, Kwame Nkrumah a été l'un des principaux architectes du panafricanisme. Inspiré par les deux visions, il a néanmoins privilégié l'unité africaine comme moyen de libérer le continent du colonialisme et du néocolonialisme. Nkrumah croyait que l'Afrique devait se réunir sous une seule bannière, une Afrique unie, capable de défendre ses intérêts sur la scène mondiale. Among the delegates, Tom Mboya, the 28-year-old trade union leader from Kenya, son of an illiterate fisherman, graduate of Ruskin College, Oxford, and chairman of the conference. Mr. Kojo Botsio, Ghanaian Minister of External Affairs. Dr. Il partageait le pacifisme de Martin Luther King, mais son approche était plus globaliste et socialiste, inspirée des luttes contre le colonialisme. Cependant, son ambition de voir une Afrique unie s'est heurtée aux intérêts nationaux des nouveaux États africains. 4. Félix Houphouët-Boigny, le panafricanisme de la coopération. A 21-gun salute and full honors for Félix Houphouët-Boigny, President of the Ivory Coast. President and Mrs. John F. Kennedy are the first to shake hands with President and Madame Houphouët-Boigny. Secretary of State Dean Rusk, citizens of Washington,
Cabinet members, diplomats, and city officials are at the airport to welcome the leader of the West. À l'opposé de Nkrumah, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, représentait un panafricanisme plus modéré et axé sur la coopération avec les anciennes puissances coloniales. Il croyait en un développement progressif de l'Afrique par le biais de la coopération internationale, en particulier avec la France, tout en favorisant la stabilité politique. Houphouët-Boigny, contrairement à Nkrumah et Malcolm X, rejetait l'idée d'une rupture complète avec l'Occident. Son panafricanisme était basé sur l'idée que l'Afrique pouvait se développer en maintenant des liens économiques et politiques forts avec l'Europe. 5. Le VS, Nkrumah versus Houphouët-Boigny, deux modèles pour l'Afrique. Le panafricanisme de Nkrumah et celui de Houphouët-Boigny représentaient deux approches radicalement différentes pour l'avenir de l'Afrique postcoloniale. Nkrumah, influencé par la vision plus radicale de Malcolm X, voulait un continent uni, indépendant des influences étrangères et socialiste. Houphouët-Boigny, aligné sur la vision de Martin Luther King, préférait une approche plus pragmatique et modérée, basée sur la coopération avec l'Occident et la stabilité nationale. Alors que le projet panafricain de Nkrumah n'a pas abouti à la formation des États-Unis d'Afrique, il a néanmoins inspiré de nombreux leaders et mouvements à travers le continent. En revanche, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny est devenue l'un des pays les plus stables et économiquement prospères d'Afrique de l'Ouest, bien que critiqué pour sa dépendance à la France. Le panafricanisme a évolué au fil du temps, influencé par les luttes pour l'indépendance, les droits civiques et les relations internationales. Les visions de Martin Luther King et de Malcolm X ont laissé des empreintes indélébiles sur le continent africain, où des leaders comme Kwame Nkrumah et Félix Houphouët-Boigny ont tenté d'adapter ces idées à leurs réalités respectives. Ces deux formes de panafricanisme, l'une plus radicale et l'autre plus modérée, continuent de résonner dans les débats contemporains sur l'avenir de l'Afrique. Quel modèle vous semble le plus pertinent aujourd'hui? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et les luttes africaines.